Donc toujours fiche numéro 2, nomenclature en chimie organique. Dans la première fiche numéro 2, la première partie, grand A, on a vu la nomenclature des alcanes. Maintenant, nous allons voir les différents groupes caractéristiques que nous allons étudier et dont nous allons donner la nomenclature heuristique. Alors tout d'abord, donc on a vu comment nommer les alcanes linéaires, ramifiés, cycliques. Pour les groupes caractéristiques, la méthode va être la même, sauf que l'on greffera un suffixe qui correspondra au groupe caractéristique qui est situé sur la molécule organique. Donc quels sont les différents types de groupes caractéristiques? Donc on va faire un peu l'énoncé de ces groupes. Tout d'abord, vous avez les alcools. Donc la fonction, donc sur un carbone est greffé un oxygène et un hydrogène. Donc ici on a le carbone ici. Donc ça, c'est le groupement alcool, qu'on appelle aussi la fonction hydroxyle. Ensuite, vous avez les aldéhydes et les cétones, que vous avez déjà étudié en première. Aldéhydes. Donc les aldéhydes, donc sur le carbone, vous avez, alors je ne vais pas le faire comme ça, je vais venir un peu en arrière, voilà, sur le carbone, vous avez une double liaison avec un oxygène, ici un hydrogène, donc c'est un carbone qui est en groupe ou de chaîne, pardon, et le groupement ici, que l'on voit ici, c'est le groupement qu'on appelle, la fonction, pardon, qu'on appelle carbonyle. De la même façon, vous avez aussi la même chose pour les cétones, mais le groupement avec la double liaison oxygène ne se trouve pas cette fois-ci en bout de chaîne, et donc c'est tout le temps la fonction carbonyle. On continue, donc vous avez les acides carboxyliques. Donc ici on a un carbone qui est relié, donc voilà le carbone. Donc je reprends, on a les acides carboxyliques. Donc ici un carbone relié à un carbone, double liaison O, OH ici. Donc la fonction qui est là, c'est la fonction carboxyle. Donc on continue, on a par la suite aussi la fonction qu'on appelle ester. Enfin le groupement ester, la fonction ester, pardon, avec le groupe caractéristique C, O. Cette fois-ci, on a une liaison avec l'oxygène, mais on continue vers un carbone au lieu de continuer vers un hydrogène, donc la chaîne continue. Donc ça, c'est la fonction et le groupe caractéristique ester. De la même façon, on a aussi ce qu'on appelle les amines. Et donc là, cette fois-ci, on a un azote qui vient se greffer. Donc par exemple, ici, vous avez donc un carbone, un azote avec deux hydrogènes, puisque l'azote possède 3 liaisons. Donc c'est ce qu'on appelle les amines primaires. Ensuite, de la même façon, si le groupement, alors c'est un groupement, une fonction amine, donc à chaque fois. De la même façon, on a ce qu'on appelle les amines secondaires. Donc cette fois-ci, vous avez l'azote qui va être relié à deux carbones, donc ensuite une chaîne qui continue, et un hydrogène. Donc ça c'est l'amine secondaire. Et ensuite, donc si l'azote est relié à trois carbones et des chaînes donc carbonées, 3 chaînes carbonées, on a ce qu'on appelle une amine tertiaire. Autre groupement étudié, les amides. Donc cette fois-ci, vous avez un carbone qui est relié à un oxygène, à un azote, et l'azote est relié
à deux autres atomes, ici et ici. Donc soit, par exemple, un atome d'hydrogène et un atome d'hydrogène, soit, alors je vais effacer, un atome de carbone et un atome d'hydrogène, ici la chaîne continue, ou soit deux atomes de carbone avec des chaînes qui continuent. Donc ça, c'est la fonction et le groupement amide. Dernière étape que vous connaissez bien et qu'on va rappeler, ce qu'on appelle aussi les alcènes. Pour les alcènes, vous avez une double liaison avec entre deux carbones ici. Et donc ça, c'est la fonction alcène.